Maintenant, Ousmane Sonko a dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Moi, je n'étais pas à l'audience. Je suis à Bamako, mais je n'étais pas à l'audience. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit avec le président Assimi Goïta. Et je n'ai même pas à le savoir. Mais c'est lui-même, Ousmane Sonko, qui nous a délivré un pan de l'entretien qu'il a eu avec le président Goïta. Il a dit que le président Goïta lui a donné des conseils en matière de sécurité. Parce que le président Assimi Goïta souhaite le bien du Sénégal. C'est une phrase que Ousmane Sonko a dite. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Le président Assimi Goïta et moi avons discuté des questions de sécurité. Comme vous le savez, le président Assimi Goïta souhaite le bien du Sénégal. Est-ce que Sonko se rend compte de la contradiction? Est-ce que Sonko se rend compte de la contradiction dont il est porteur? Écoutez, si le président Assimi Goïta souhaite le bien du Sénégal, ça veut dire que, en fait, explicitement et implicitement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président sénégalais, et Ousmane Sonko, son premier ministre, ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur de la protection du peuple sénégalais. Pourquoi? Mais parce qu'ils font ami-ami avec les terroristes. Le Mali a été bloqué ici pendant plus de 10 ans parce qu'il faisait ami-ami avec les terroristes. C'est l'OTAN qui a fait venir Al-Qaïda et l'État islamique pour combattre les Africains. Et les dirigeants maliens, avant le président Assimi Goïta, passaient leur temps à combattre le terrorisme en s'appuyant sur l'OTAN. Alors que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, créé par l'OTAN. Donc, j'imagine que le président Assimi Goïta a fait remarquer à Ousmane Sonko, vous êtes en train de passer par les erreurs qui nous ont coûté cher. Un peu comme le président Ibrahim Traoré a fait remarquer à la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire ami-ami avec les terroristes. Sous le président Compaoré ici, avant nous, les terroristes venaient dormir à Ouagadougou. On pensait qu'en les hébergeant chez nous, quelque part, on facilitait la paix et la sécurité chez nous. Mais aujourd'hui, de quoi se rend-on compte? Tous les pays qui ont eu une attitude compréhensive, une attitude naïve envers le terrorisme, sont les pays qui sont en proie au terrorisme. Donc le président Assimi Goïta a dû faire remarquer à Ousmane Sonko la chose suivante. Il lui a fait remarquer que vous êtes en train de faire ami-ami avec les Ukrainiens qui ont tué nos soldats. Vous faites ami-ami avec les néocolons français qui ont toujours leur base chez vous. Vous faites ami-ami avec les Américains dont les bases ont été délogées de chez nous, dans l'AES. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens finissent toujours par mordre la main de ceux qui les servent. Regardez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Regardez ce qu'ils ont fait à Oussama Ben Laden, leur agent. Regardez ce qu'ils ont fait partout à travers le monde. Regardez ce qu'ils ont fait à Mobutu. Regardez ce qu'ils font à ceux qui les servent. Regardez comment ils lâchent ceux qui les servent. Donc Ousmane Sonko lui-même avoue que le président Assimi Goïta a un plus grand souci de la paix et de la sécurité du peuple sénégalais que lui, Sonko. Donc le président Assimi Goïta a dû lui dire mon frère Ousmane, vous êtes ami avec ceux que nous avons chassés. Nous les avons chassés parce que nous on les connaît. Vous voulez passer par ce que nous avons connu avant de comprendre, alors que vous auriez pu apprendre de nos souffrances pour ne pas vivre les mêmes souffrances. Donc en fait, en venant à Bamako, Ousmane Sonko reconnaît qu'ils ne sont pas à la hauteur, en s'exprimant sur le contenu de sa conversation avec le président Assimi Goïta, Ousmane Sonko reconnaît qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas capables de protéger le peuple sénégalais. Parce que si le président Goïta doit se soucier davantage du Sénégal, au point de donner des conseils à Sonko, c'est parce que le président Goïta se rend compte qu'ils sont en train de commettre des erreurs qui vont être fatales. Tous ceux qui hébergent les chefs terroristes, les organisations terroristes, vont subir le terrorisme. Je recommence une deuxième fois. Tous ceux qui hébergent actuellement ici en Afrique, les chefs terroristes, les organisations terroristes, vont subir le terrorisme. Une troisième fois. Tous ceux qui hébergent les chefs terroristes et les organisations terroristes ici en Afrique, ils vont subir le terrorisme. C'est une loi de l'histoire, car les terroristes sont là pour maintenir les États dans la fragilité.
Et c'est cette fragilité qui est la condition de la domination du néocolonialisme français. C'est cette fragilité qui est la condition de la domination de l'impérialisme occidental. Il ne faut pas qu'il y ait un État africain solide. Et quand un État africain commence à être trop solide, on lui fait une piqûre de rappel terroriste. On lâche les mercenaires contre lui. Regardez bien la carte du terrorisme en Afrique. Et vous vous rendrez compte que c'est la carte des ressources naturelles stratégiques de l'Afrique. Et vous vous rendrez compte que c'est la carte des bases militaires étrangères en Afrique. Et vous vous rendez compte que c'est exactement la carte des zones d'influence sur lesquelles les grandes puissances de l'OTAN ne veulent pas lâcher du lest. Dans toute région africaine où l'OTAN veut avoir la main mise, il y a toujours d'abord des terroristes qui sont envoyés en éclaireur. Quand le pays est fragilisé par les terroristes, l'OTAN se débrouille pour proposer son aide à la lutte antiterroriste. Et ainsi, l'OTAN s'installe. Voilà le mécanisme. Et on doit l'expliquer du marché populaire de Bamako au palais de Koulouba. Le mécanisme est connu. Donc Ousmane Sonko, littéralement, est venu prendre des leçons de géopolitique et de géostratégie pratique. Le président Goïta lui a ouvert les yeux là où il ne voyait pas. En lui disant, vous pensez peut-être qu'en le faisant, vous êtes dans la souveraineté, mais vous êtes en réalité en train de creuser votre trou. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas que Dieu n'a pas envoyé un homme pour vous prévenir. Sonko Ousmane Bassirou Diomaye, vous faites ami-ami avec les néocolons français qui nous persécutent. Avec les impérialistes occidentaux qui arment Al-Qaïda et l'État islamique contre nous. Un jour, ça va vous arriver. Quand ça vous arrivera, vous vous souviendrez de l'audience que je vous ai accordée ici, au palais de Koulouba. Alors, moi, je conclue cette affaire. Vous êtes près de 4000 personnes en direct de cette émission et je compte sur vous pour partager 4000 fois cette émission en exclusivité actuellement sur Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés YouTube. En conclusion, le discours d'Ousmane Sonko et sa pratique sont en contradiction. Contradiction quand il essaye d'enfermer les Africains dans l'émotion en nous refaisant le sophisme de Senghor. Contradiction quand Ousmane Sonko, qui a promis que l'armée sénégalaise viendrait combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne, vient sans un soldat sénégalais qui puisse participer à la bataille. Contradiction lorsque Ousmane Sonko dit qu'il condamne l'embargo de la CEDEAO alors qu'il n'est pas du côté de ceux qui proposent des réparations, des remboursements de la CEDEAO aux pays africains qui ont été spoliés. Contradiction quand il dit qu'il a mis en garde des chefs d'État alors qu'il est incapable de responsabiliser ces chefs d'État comme étant des fautifs. Il dit qu'ils ont juste commis des erreurs. Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, allant jusqu'à dire qu'Alassane Dramane Ouattara est un grand démocrate. Contradiction quand il dit qu'il n'a fait aucune promesse de rejoindre l'AES alors qu'il était en prison. Nous l'avons bien entendu dire que dès qu'il sort, il va se joindre au Mali, au Burkina et au Niger pour combattre les terroristes. Il leur a dit « Tenez bon, j'arrive. Tenez bon, j'arrive. » Ce langage-là renvoie au langage de celui qui veut rejoindre. Ousmane Sonko ment. Contradiction enfin, lorsque Ousmane Sonko était capable de nous dire ce que fait l'ambassadeur d'Ukraine qui a assumé sa participation à l'agression terroriste contre le Mali, il l'a assumé depuis la terre du Sénégal. Si Ousmane Sonko et son patron, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et tous leurs patrons étaient logiques, est-ce qu'ils garderaient sur leur sol un ambassadeur qui a assumé, au nom de son pays, la participation à l'agression terroriste d'un pays frère, en association avec des organisations terroristes? Voilà la contradiction et je ne comprends pas pourquoi et comment les partisans d'Ousmane Sonko et de Diomaye Diakhar Faye peuvent se promener sur les réseaux sociaux en tentant de le défendre. Il n'est pas défendable. Ousmane Sonko est en pleine contradiction. Son discours ne correspond pas à ses actes. Et à l'intérieur même du discours de Sonko, il y a des failles, comme par exemple dire que les chefs d'État commettent des erreurs, là où tout le monde sait que ce sont des fautes. D'accord? Donc voilà, c'est la réponse que je voulais lui apporter ce matin. Alors pour nous autres panafricanistes, ben, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne sont pas des panafricanistes. Tout authentique gouvernement panafricaniste n'a pas le comportement du gouvernement sénégalais actuel. Ils ne sont pas des panafricanistes. Ils ont pu passer pour des panafricanistes. Ils ne le sont pas. Ils appartiennent au bloc néocolonialiste et ils doivent être traités comme tels. La preuve, Ousmane Sonko est donc venu hier à Bamako. Est-ce que le peuple malien est sorti
en masse pour l'accueillir? Est-ce que le peuple malien est sorti en masse pour l'accueillir? Bassirou Diomaye Diakhar Faye était ici il y a quelques mois. Est-ce que le peuple malien est sorti en masse pour l'accueillir? Vous avez déjà vu un leader panafricaniste qui arrive dans un pays et qui n'est pas accueilli par une liesse populaire? Pourquoi les Maliens ne sont pas sortis en masse pour aller l'applaudir à l'aéroport? Mais parce qu'on sait qu'il n'est pas panafricaniste. Et parce qu'on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance, ni à lui ni à son patron. Après toutes les déclarations et les actions qui ont été menées avec leur complicité ces 3 derniers mois. Vous comprenez? Non, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, sa visite est une visite anodine, furtive. Et même dans son regard, son comportement non verbal respirait la peur. Sa voix était rentrée, tremblotante, fluette, flottante. Et c'est en le regardant que j'ai écrit ceci. Parce que sa manière de s'exprimer correspond parfaitement à ce que j'ai appelé le portrait du traître. Il ne regarde personne dans les yeux. Il ne parle pas clairement. Il a des phrases qui vont à gauche et des phrases qui vont à droite. Il avance comme un serpent, en zigzagant sur le sol, en spirale. Et quand vous avez déjà vu un traître, vous reconnaissez, grâce au portrait typique du traître, tous les autres. Donc, de quoi il parle? Écoutez, personnellement, la prestation du Premier ministre Ousmane Sonko à Bamako m'a convaincu que les panafricanistes n'ont rien à attendre de l'actuel exécutif du Sénégal. Cela m'a convaincu que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel doit prendre des mesures de précaution contre la politique qui gouverne actuellement le Sénégal. Ça n'a rien à voir avec le peuple en tant que tel. Il faut prendre des précautions. Il ne faut faire confiance ni à Diomaye, ni à Sonko. Ils ne sont pas dignes de confiance. Car, en fait, leur langage est double. Leur langage est flou. Leur langage est confus. Leur langage est contradictoire. Ils disent une chose et son contraire. D'ailleurs, ils disent une chose et ils font le contraire. Je n'oublierai pas de mentionner pour finir qu'ils ont proposé à l'Union européenne de les aider à surveiller leurs frontières avec le Mali. Les forces de l'Union européenne, que le Mali a prié de quitter immédiatement son sol pour aller voir ailleurs s'il y est. Ces forces-là sont celles qui sont appelées par Sonko et Diomaye à les aider à surveiller leurs frontières avec le Mali à travers des systèmes de drones. Mais écoutez, comment on peut prétendre être panafricaniste et interposer les forces des anciennes puissances coloniales, les forces néocoloniales et impérialistes de l'OTAN à la frontière entre deux pays africains? Donc écoutez, vraiment, il faut être particulièrement mal informé ou d'une mauvaise foi absolue pour croire en Ousmane Sonko. Même Sonko lui-même ne croyait pas en ce qu'il disait. Regardez comment il s'exprimait. Les yeux furetants à gauche et à droite. Il savait qu'il était en territoire de méfiance. Regardez le regard des officiels maliens. Regardez comment les officiels maliens regardaient Sonko. Ils étaient en train de contempler son âme. Ils étaient en train de transpercer sa duplicité. Et je suis convaincu, connaissant les autorités maliennes actuelles, que des vérités lui ont été dites là-bas entre 4 murs. Ce sont ces vérités qui expliquent que son verbe était bas quand il est sorti de là. Ils lui ont dit les 4 vérités. Donc s'il est venu pour ça, eh bien, il a eu sa douche froide. Et de toutes les façons, l'opinion panafricaniste ne lui fera jamais plus confiance. C'est terminé. Terminé, terminé. Il peut courir. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Bamako est sous une abondante pluie. Pluie de bénédiction. Je l'espère énormément pour cette terre africaine du Mali. Je vous souhaite une excellente journée. C'était une exclusivité de YouTube. Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Réponse des panafricanistes aux attaques d'Ousmane Sonko contre les panafricanistes, puisqu'il n'en est pas un. Alors, donc, donnez ça à ses partisans et dites-leur que tant qu'il va parler, ben, nous, on va parler. Quand Mélenchon est venu, il a présenté ceux qui l'ont défendu quand il était en prison comme étant des activistes radicaux. C'est comme ça qu'il nous avait présenté devant son ami Mélenchon.
Maintenant, il vient et il nous présente comme des émotifs. Bon, je voudrais quand même conclure en disant, est-ce qu'il y a plus émotif que quelqu'un qui fait une grève de la faim pour qu'on le libère? Non, je recommence. Sonko dit que les autres sont émotifs, lui, il ne l'est pas. Ok, d'accord. Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a plus émotif que quelqu'un qui, quand il est en prison pour des raisons politiques, décide de ne plus manger tant qu'on ne le libère pas? Que voulait Ousmane Sonko à travers sa grève de la faim? Si ce n'est pas provoquer l'émotion du Sénégal, de l'Afrique entière et de toute la planète, même de Dieu. Ousmane Sonko, y a-t-il plus émotif que lui? Oui, parce que je finis là-dessus. Est-ce qu'il y a plus émotif que Sonko en politique actuellement en Afrique? Quelqu'un qui dit « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir hein? », il tombe dans le coma. Il est tombé dans le coma combien de fois en prison? Au moins 3 ou 4 fois. Oui ou non? Il est tombé dans le coma combien de fois en prison? C'est nous-mêmes qui le supplions. Hey, Ousmane, pardon, il ne faut pas mourir. Je me souviens de ma soeur bien-aimée Nathalie Yam, qui était sortie sur les réseaux sociaux pour dire à Ousmane Sonko, il faut arrêter cette affaire de grève de la faim. Ne fais pas de cadeau à Macky Sall, pardon, ne meurs pas. C'est lui qui vient nous parler d'émotion. Plus émotif que Sonko, tu meurs. Oh, je suis en train de mourir. Ousmane Sonko transporté à l'hôpital entre la vie et la mort. Ça vient en danger. Oui, il est mort. Macky même était dépassé. Macky était trop dépassé. Parce que Sonko, plus manipulateur d'émotions que Sonko, wallahi, au Sénégal, il n'y en a pas. Ah, je suis mort. Je ne respire plus. Je suis mort. Je suis mort. Qui a fait ça? Ce n'est pas nous les panafricanistes. Hein? C'est lui, Sonko. Et il vient dire, il faut arrêter de mettre les émotions au devant. Qui est le plus gros émotif de tous les hommes politiques actuels, connus même sur le continent? C'est Ousmane Sonko. C'est un pleureur professionnel. C'est un simulacreur. Un prestidigitateur émotionnel, Ousmane Sonko. Il vient parler de quoi? Qui est plus émotionnel que lui? Vous m'avez déjà vu faire une grève de la faim? Moi, là, en France, là, on m'a arraché 3 mois de paye. 6 mois de paye, même, ils avaient arraché. 6 mois de paye. Ils ont confisqué mes documents de voyage. J'étais sans papier. Est-ce que j'ai fait grève de la faim? Je vous ai dit que je veux mourir. Je vous ai dit ça. Vous m'avez vu un jour en train de venir ici. Bon, Franklin Nyapsi, il a décidé, tant qu'on ne lui rend pas ses papiers, il ne mange pas. Moi? Non. Donc, lui, on va l'appeler l'aventurier ambigu émotif de Dakar. Comme il veut parler d'émotion, là, ça va caler sur lui. Parce que Bassirou, il est moins émotif que Sonko. Ça, c'est vrai. Bassirou est beaucoup plus froid. Bassirou est beaucoup plus flegmatique. Mais le gros émotif même, celui qui pleure au quart de tour, c'est Sonko. Et c'est lui qui vient parler d'émotion aux gens. Alors, arrêtons de mettre les émotions devant. Mon cher, s'il y a quelqu'un qui a mis émotion devant, plus que toi, là, il faut me donner son nom. Ah, je suis en train de mourir. Ah, si Macky ne me laisse pas, je meurs. Je vais donner ma vie à Macky. C'était quoi ça? C'est de la manipulation émotionnelle, Ousmane Sonko. Donc vraiment, avant de produire un argument, essayez de discuter avec vos conseillers pour savoir si le contre-argument n'est pas facile à trouver. D'accord, Ousmane? Mon jeune frère, avant de produire un argument public, discutez-en avec vos conseillers pour savoir s'il ne sera pas facile de prouver le contraire. Parce que vraiment, plus émotionnel que vous, un homme à civière, un type qui a utilisé la civière d'hôpital comme argument politique. Astaghfirullah. Plus émotionnel. Mais comment Macky Sall a failli le noyer? C'était pas une affaire de massage? Non, mais disons la vérité. C'est pas une affaire de massage qui a coûté à Sonko sa présidence. Voilà une affaire de massage, on l'a piégé dedans. Et on l'a accusé d'abus sexuels. Hein? Parce que lui, il n'est pas émotionnel, il aime être massé. Voilà quelqu'un qui n'est pas émotionnel. Hein? Mais il se promène dans les salons de massage de Dakar. Massez-moi, massez-moi, je ne suis pas émotionnel, massez-moi. C'est dans ça que Macky l'a piégé. A corrompu une jeune femme pour l'accuser d'abus sexuels. Si toi, tu n'es pas émotionnel, qu'est-ce que tu fous dans tous les salons de massage de Dakar? Moi, j'ai 52 ans, je ne suis jamais allé dans le salon de massage. Je suis chez moi ici. Si j'ai un problème, je demande à ma femme de me masser. Toi, tu as 2 femmes, toi tout seul. Mais tu sors pour aller chercher salon de massage dans Dakar. Ah, Ousmane, on peut être émotif comme ça? Et puis tu viens, tu dis que c'est nous les émotifs. Quelqu'un qui se fait masser par tout le monde dans Dakar,
Et il dit que c'est nous les émotifs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que nous, quand vous marchez, vous laissez des traces, on documente tout. Hein? Je voulais vraiment finir par ça. Qui est plus émotif que quelqu'un qui se fait masser dans tous les salons de Dakar? Et puis, ils ne veulent pas qu'on dise ça. Quand on dit ça, oh, il a insulté notre Premier ministre. Ah bon, il est Dieu, on ne peut pas le critiquer. On peut le critiquer, votre Premier ministre, et puis on dort tranquille. Ou bien, on ne peut pas le critiquer. Est-ce que vous ne me critiquez pas? Voilà, vous me critiquez, je vous critique. Les partisans d'Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'ils ne disent pas sur moi sur les réseaux sociaux? Oh, panafricain, vieux con, vieux soulard. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, quand je dis un mot sur Sonko, vous brûlez tous. Comme les démons en enfer. Moi, j'ai dit un mot. Un. J'ai dit, plus émotionnel que lui, tu meurs. Pour deux raisons. C'est lui qui a manipulé la civière d'hôpital pour provoquer la pitié de la planète entière. Wallahi. Et oui, Adjop. Et Bessimila. C'est lui. Le plus grand des émotifs, c'est lui. D'accord? Et puis, plus émotif que lui, tu meurs aussi parce que c'est lui qui se promène dans Dakar pour se faire masser dans tous les salons. Alors qu'il a deux femmes. Deux. Si la première est fatiguée, l'autre peut te masser, non? Ou bien elles ne peuvent pas te masser. Qu'est-ce qu'il y a dans le massage là que tes femmes ne connaissent pas? Mais tu vas dans Dakar, on n'a qu'à te masser, C'est là où Macky t'a piégé. Macky t'attendait au Courbon, tu es tombé et t'es assommé. C'est pour ça que tu n'es pas président. À cause d'affaires de massage que tu as à la maison. Et puis c'est toi qui viens dire, ah bon, arrêtons de mettre les émotions au devant. Qui est plus émotionnel que toi? Oh, dis donc. Bon, écoutez, il a parlé, on a parlé, la vie continue. Hein? Et puis ces partisans, maintenant, je leur ai donné une raison de parler. Je crois qu'ils vont parler pendant 3 mois. Allez, les sonkoïstes, les bassirouistes, feu! Parlez! Je m'en fous. Je m'occupe de vos patrons, là. Hein? Chacun sa catégorie. Moi, je m'occupe de vos patrons. Hein? Mina you no dey for the same catégorie. Mina you no dey for the same catégorie. Moi et vous, on n'est pas dans la même catégorie. Moi et vous, on n'est pas dans la même catégorie. Je défends l'Afrique, les peuples africains. Je défends la lutte souverainiste de l'Alliance des États du Sahel. Je défends tout dirigeant africain qui aime son peuple. Et je veux être des serviteurs du peuple africain. C'est tout. Le reste, c'est pas grave. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Comme on dit chez nous à Abidjan, je m'en bats bien recto verso. J'ai fini de montrer les contradictions de Sonko et c'était mon objectif du matin. J'ai dit, il ne faut même pas que midi passe sans que l'Afrique des libertés sache que Sonko est le plus contradictoire des dirigeants que le Sénégal puisse connaître. Voilà. Ça, c'est fait. Hein? Apparemment, même quand on les contredit, c'est un crime. Hein? Bon, allez acheter les cordes chez Fokou à Yaoundé. Celui qui n'est pas content, qu'il aille chercher les cordes chez Fokou à Yaoundé. Fokou, c'est un quincailler de mon pays natal. Là. Ils vendent de très bonnes cordes. Pour aller acheter. Bonne matinée à toutes et à tous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Vive l'AES. Vive l'Afrique éveillée. Vive les panafricanistes révolutionnaires authentiques. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.